Bonjour tout le monde. Vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour faire les embellissements que je mettais sur les couvertures de mes albums. Alors c'est tout simple, je me sers de moule et ensuite je me sers de la pâte durcissante qu'on trouve dans le rayon enfant chez Action. Pour leur donner un peu plus d'éclat et ne pas les laisser blancs, je me sers des encres pour les teinter et pour donner beaucoup plus de brillance, je me sers de la cire de couleur dorée que nous avons eu dernièrement chez Action. Cela leur donne un style ancien qui me plaît énormément. Je vous remontre sur une couverture d'album l'effet que ça peut avoir. Je me sers de cette cire pour redonner de l'éclat sur mon embellissement. Je trouve que cela fait une couverture d'album très chic et raffinée. Pour les personnes qui m'ont demandé ce que je mettais à l'intérieur de mes embellissements, c'est tout simplement du Glossy Accent que j'achète dans la boutique Craftly. Allez, c'est parti pour le tuto. Il va donc nous falloir cette pâte durcissante que l'on trouve dans le rayon enfant chez Action et de petits moules en silicone. Concernant les moules, je me les procure bien souvent sur la boutique Globeland ou bien sur AliExpress. Ne me demandez pas les références car cela fait un bon moment que je les ai, donc vous vous doutez bien que je n'ai plus les références. Il suffit juste d'aller sur votre boutique, taper moule en silicone et on va vous en proposer. Et ensuite, nous allons avoir besoin d'un petit rouleau pour aplatir la pâte. Nous allons commencer par choisir un moule et ensuite nous allons prendre de la pâte durcissante que je trouve dans le rayon enfant chez Action. Je vais prendre un peu de pâte et pour qu'elle ne colle pas au doigt, je vais vous donner une petite astuce. Il suffit simplement de prendre de la crème pour les mains. Vous en mettez un peu sur vos doigts. Et cela va permettre à vos doigts de ne pas être collés à la pâte. C'est beaucoup plus agréable lorsqu'on mélange. Vous mélangez bien votre pâte et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de pâte sur mes doigts. On mélange la pâte correctement qu'elle ait cet effet très lisse. Et ensuite, on vient lui donner la forme pour notre moule. Et tout doucement, on vient placer la pâte à l'intérieur du moule. Je passe mon rouleau délicatement dessus pour que la pâte prenne bien tous les petits détails que j'ai dans le moule. Retirez le surplus de la pâte que vous avez. Et vous devez obtenir ceci. Et ensuite, on va le laisser sécher 24 heures. Je vais en refaire un autre avec vous. Je garde toujours le même principe de bien mélanger ma pâte et ensuite de venir l'incorporer dans mon moule. Je retire le surplus de ma pâte. Cela permet d'avoir une belle forme et surtout de jolis rebords lorsqu'on va le démouler.
Lorsque je vois que ma pâte recolle sur mes doigts, je remets tout simplement de la crème pour les mains. C'est beaucoup plus agréable de travailler la pâte sans qu'elle vienne coller sur les doigts. Prenez bien le temps de retirer le surplus de votre pâte pour avoir une plus jolie finition. Et ensuite, je fais la même chose sur les motifs suivants. C'est tout simple à faire et à la fin, on a un très joli rendu. Et je vais le laisser sécher avec les autres pendant 24 heures. Je viens de remplir tous les moules de ma pâte durcissante. Bien que cette pâte sèche assez rapidement selon les épaisseurs, je préfère la laisser sécher bien 24 heures, cela va nous permettre d'avoir un démoulage beaucoup plus facile. Nous sommes le lendemain et nous allons passer au démoulage. Avant de filmer, j'ai voulu démouler 2 moules pour voir si c'était vraiment sec et je trouve le résultat parfait. On voit bien la finition des petits détails et je trouve ça très joli. Le fait de faire pression avec le petit rouleau permet à la pâte de bien prendre tous les petits détails de l'intérieur du moule. Et pour le démoulage, c'est tout simple car s'il est vraiment sec, il se démoule tout seul. Regardez-moi ces petits détails au niveau du visage. Surtout, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voyez, pour le démouler, c'est vraiment très simple. Toujours ces petits détails qui donnent vraiment du charme sur l'embellissement. Grâce à cette technique, vous pouvez faire une multitude de choses. Je vais démouler tous mes embellissements avec vous pour vous montrer la facilité que nous avons lors du démoulage. Et la satisfaction de voir notre embellissement créé. Comme je vous le disais au tout début, c'est important de faire les rebords proprement avec le doigt tant que la pâte n'est pas sèche, car lorsqu'on va démouler, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a un moulage qui est très réussi.
Celui, je le trouve vraiment très joli. C'est celui que j'avais mis sur la couverture d'album 15 sur 15. Il a des petits détails avec ses rosaces magnifiques. Tous mes moules sont maintenant démoulés et nous allons commencer à les teinter. Je vais commencer avec ma Distress Ink Vintage. Alors je commence par faire tous les rebords. On voit ce petit côté vieilli qui est très joli. Une fois que mes rebords sont faits, je vais mettre de l'encre sur le dessus de mon embellissement. Et voici mon embellissement ancré. On pourrait très bien le laisser comme ça, car il est très joli, mais pour lui donner un peu plus d'éclat et de brillance, je vais rajouter de la cire dorée que nous avons eu chez Action dernièrement. Pour ne pas avoir l'empreinte de mes doigts sur mon embellissement, il faut savoir que si vous le faites avec le bout de votre doigt, vous allez mettre l'empreinte de votre doigt sur le dessus et ça fait pas très joli. Donc je mets mon gant, ensuite je viens chercher un peu de la cire dessus et je viens frotter légèrement sur toute la surface de mon embellissement. Je trouve que ça y apporte de la lumière et ça fait une finition parfaite. J'avais envie d'essayer avec vous les nouvelles encres que Craftly fait, que j'avais achetées dernièrement. Je commence par ancrer les rebords de mon embellissement. Et ensuite, je viens faire le dessus de mon embellissement. L'encre que je me suis servie est de couleur verte et je pense qu'avec le doré, ça va faire très sympa. Il ne me reste plus qu'à mettre la cire de couleur dorée dessus. Je remets mon gant pour ne pas faire de traces. Et je viens étaler la cire sur le dessus de mon embellissement. Vous pouvez le voir, je n'en mets pas partout pour faire justement cet effet vieilli. Vous pouvez très bien recouvrir votre embellissement en le laissant blanc, sans le teinter, juste avec la cire. J'aime beaucoup le rendu, c'est la première fois que je le fais en vert et doré, je trouve ça très joli. J'adore le résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aussi vous aurez envie de créer de jolies choses avec cette pâte durcissante de chez Action. Elle peut embellir autant une couverture d'album qu'une jolie carte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt.